Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien et que vous passez de bons moments en ce moment. Alors mes chers amis, nous allons faire les horoscopes pour le mois d'octobre. Nous allons voir quel signe qui va sortir. Ce sont les énergies générales. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. À ceux que ça parle, c'est parfait. À ceux que ça ne parle pas, je suis navrée. Ça peut vous parler à vous, à une personne que vous connaissez, dans votre entourage proche ou éloigné, ou voire professionnel qui vit ce genre d'énergie. Voilà. Capricorne. Et hey, moi aussi, Jojo. Étant donné que j'ai 43 ans, c'est mon signe également. Alors, nous allons voir. Oups. Un instant, je prends ma bouteille d'eau parce qu'en ce moment, j'ai beaucoup de tout. Je mets juste pause et je suis à vous. Voilà, mes chers amis, je la mets de côté. Alors, bienvenue à vous, mes chers Capricornes. On va les mettre ici. Nos chers Capricornes, comment on peut le mettre ici? Voilà, comme ça. Vous allez entendre un petit peu de bruit. Nous sommes en plein travaux. On est en train de faire la salle de bain. Alors, quel numéro, quel chiffre pour vous pour le mois d'octobre? Le chiffre qui accompagne le Capricorne pour le mois d'octobre, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, merci de transmettre le message pour les signes du Capricorne pour le mois d'octobre, s'il te plaît. Seigneur Jésus. Celle-là. Le chiffre 11, le maître nombre. Alors, le chiffre 11 est une de deux exceptions de la numérologie qui réduit tous les autres chiffres en les 9 premiers, entiers. Le 11 y fait exception, c'est un maître nombre, il est le résultat d'une évolution intérieure, mais représente souvent pour celui qui le porte dans son nom une vibration puissante difficile à maîtriser. Il se traduit par une certaine force de caractère, mais dénote aussi une difficulté d'intégration dans une structure associative. Le 11 se réduit à 2 et généralement des tensions dans tous les domaines d'ordre relationnel. Waouh! Donc la maîtrise, mes amis, la maîtrise au niveau émotionnel, que ça soit, peut-être pour certains, nous allons avoir des difficultés, que ça soit au niveau professionnel ou au niveau relationnel. J'entends la dualité. La dualité, l'indécision, on serait perdu pour certains à savoir si nous sommes à notre juste place ou pas, ou à savoir si nous sommes dans notre place au niveau relationnel également. Parce que nous allons rencontrer pour certains quelques difficultés et d'incompréhension professionnelle ou relationnelle. Parce que nous allons déborder d'énergie. Nous allons avoir cette puissance. En fait, pour certains, vous allez avoir tellement cette puissance énergie, vous allez vous sentir en fait épanoui dans le sens où je peux tout faire, je peux tout organiser, je peux tout réaliser. Et d'où cette force, cette forte énergie et qui met également en cohérence avec les personnes qui nous entourent. Parce que vous avez travaillé ces derniers temps sur vous, vous êtes en pleine élévation, vous êtes en train de gravir les échelons au niveau personnel, au niveau spirituel, ce qui fait qu'il y a un peu... En fait, vous êtes pour certains un peu en avance par rapport à votre entourage proche. C'est ça qui va faire qu'il y a des incompréhensions, il y a des dualités, voire même des conflits en fait. Donc il faudrait justement trouver l'équilibre pour que on puisse trouver un compromis, même si j'ai cette force, j'ai cette énergie qui me déborde, mais il faut que je fasse aussi attention à mon entourage pour que en fait on puisse concilier les deux parties en fait, pour qu'on puisse trouver un équilibre, pour qu'on puisse trouver un compromis par rapport à une situation dans laquelle on se comprend pas, où il y a des non-dits également, où on n'arrive pas à y voir clair. Donc, c'est à vous de maîtriser l'émotionnel, c'est à vous de retrouver l'équilibre, peut-être une méditation, peut-être en allant marcher, peut-être en allant dans la nature, c'est ça qui va vous permettre de canaliser vos énergies. De canaliser vos énergies et d'être plus stable et équilibrant. Voilà. En plus,
Les oppositions avec le 2, c'est la dualité, c'est les oppositions. Par rapport à un engagement, un contrat, peut-être pour certains, vous allez avoir les opportunités, vous ne saurez pas lequel choisir. Ou par rapport à une union dans laquelle vous êtes, vous allez vous poser les questions à savoir, est-ce que je suis dans la bonne union, je suis dans une bonne union ou pas? Est-ce que ce contrat qui m'est proposé est vraiment ce qu'il me faut? D'où je suis tiraillée parce que j'ai plusieurs propositions et je ne sais pas lequel prendre. Mais je déborde d'énergie. Donc il faudrait canaliser cette énergie, être plus à l'écoute de soi-même et de sa guidance intérieure pour savoir où on va. J'espère que ça ira pour certains. Il y a eu le chiffre 0 qui était à côté. Je ne sais pas, peut-être que ce n'est pas une coïncidence, parce que le 0 est dérivé du mot arabe sifa, qui signifie le vide. C'est la valeur qui permet aux autres de paraître et de se multiplier, mais aussi de les grandir, passer à la dizaine supérieure. Ben voilà, tout est dit. Voilà, tout est dit. Alors, on va demander pour les Capricornes. Tout est dit. Pour le mois d'octobre, pour les Capricornes. Ces derniers temps, ça n'a pas été facile pour certains. Et vous avez compris la leçon. Vous savez pour certains où aller, ce qu'il vous faut, ce qu'il ne vous faut pas. Donc, si vous êtes à la bonne place ou pas. C'est ça, en fait, qui va faire que, comme vous savez ce que vous voulez, et vous avez fait, pour certains, vous avez fait un travail sur vous, mais les autres ils ne vont pas vous suivre, en fait. Ils ne vont pas vous suivre, il va y avoir des incompréhensions par rapport à cette situation-là. Pour les Capricornes. Oui, aïe, 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 aïe. Nous avons eu la réponse, le plongeon, la perle et la transmutation. Transmutation, c'est le moment de compter sur votre propre guérisseur intérieur, quelle que soit la situation que vous allez vivre pour le mois d'octobre. Vous vous rendez compte que par vous-même, vous pouvez vous guérir. Avec la prière, par vous-même, vous pouvez vous guérir. De tous les maux, que ce soit une dépression, que ce soit l'incertitude, que ce soit n'importe quoi, en mettant ceci dans les mains de Dieu, Allah, Bouddha, Jéhovah, quelles que soient les croyances que vous avez, vous allez voir que vous pouvez guérir de certains maux. Vous n'avez pas besoin de compter, comment dire, à l'extérieur. Je ne sais pas comment expliquer. Vous n'avez pas besoin de l'extérieur pour guérir certains maux que vous portez en vous ou par rapport aux difficultés que vous rencontrerez pour le mois d'octobre. La situation actuelle pour les Capricornes pour le mois de octobre. Ok. Les énergies, on va les mettre ici, les mots. Ok. Donc, ce que va dicter votre cœur. Ok. On va mettre ça ici. L'impression que vous allez donner aux autres. Ici. Ce que vous devez apprendre d'essentiel pour le mois d'octobre, ok. Et quelle sera la principale leçon en vous, ok. Et puis, la tendance du mois d'octobre, ok. On va faire ça, ok. Voilà mes chers Capricornes. Ça passe vite. Il y a une carte qui s'est retournée. Il y a eu deux. Ok. Illusion, intuition. Illusion, intuition. Pour certains, peut-être que vous avez omis de dire la vérité ou de découvrir une situation. Peut-être l'illusion par rapport à une personne, par rapport à une voix, par rapport à un jugement que vous avez émis vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une situation. Soit, je suis dans l'illusion parce que j'avais cru telle chose et finalement, ce n'était pas ça. On vous dit par rapport à l'illusion ou
Vous avez cette capacité. Vous avez cette intuition en vous. Vous avez cette guidance intérieure en vous. Vous pouvez détecter les situations qui ne vous correspondent pas. Vous pouvez détecter la réalité par rapport à une situation donnée, professionnelle ou relationnelle. Alors, la situation actuelle du mois d'octobre, nous avons eu les mains ouvertes. On vous dit d'ouvrir vos mains. D'ouvrir vos mains parce que grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc en fait, ayez cette confiance, ayez cette intuition qu'il y a des choses qui travaillent dans l'ombre. Même si vous n'avez pas conscience, même si vous ne voyez pas l'évolution de la situation en question. Et ici, ce que votre cœur vous dicte, nous avons eu celle-ci, la loi d'attraction. Votre cœur vous dit, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, vous voyez la puissance de cette force. Ben voilà. Faites confiance. Et ensuite, c'est pour ça, ayez des bonnes pensées. Ayez des bonnes pensées, ne restez pas dans la négativité, ne restez pas dans les échecs du passé, que ce soit relationnel, professionnel ou familial. Donc, votre cœur sait ce qui est bon pour vous. Donc, c'est pour ça que votre cœur vous dit, donc, sois lucide, sois ancré, et cette intuition en toi que il y a des choses qui sont en train de bouger, même si tu n'as pas conscience. Alors, ici, nous avons eu l'impression que tu donnes aux autres est que la maîtrise, que tu maîtrises parfaitement la situation. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos et prouve que votre vie change. En fait, l'impression que tu donnes aux autres, c'est que tu es quelqu'un de stable, que tu as la maîtrise parfaite des événements et de ta situation actuelle, malgré les tourments, malgré les chaos que tu rencontres et que tu as rencontrés dans le passé. Alors, ce que tu dois apprendre d'essentiel, parce que j'ai noté tout, ce que tu dois apprendre d'essentiel, c'est quoi? C'est la réparation. C'est que tu es en train de guérir du cœur. Dès que vous transformez ou réparez les choses pour récupérer toutes... Non. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Ça veut dire que ce que tu dois apprendre d'essentiel, c'est que ton cœur est en pleine guérison par rapport à un certain mot qui t'ont mis dans un mal-être intérieur ou au niveau du cœur, les blessures, les plaies, tu es en pleine guérison par rapport à ça. Et que, justement, tu as cette capacité de transmuter les énergies, on a vu tout à l'heure, de les transformer en écoutant ton intuition et ton cœur et déposer les pensées positives, même si tu ne vois pas l'évolution, les choses sont en train d'avancer. Et ensuite, la principale leçon à prendre, c'est quoi? C'est le positionnement. On te dit, c'est que sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Donc la leçon principale, c'est incroyable. La leçon principale, c'est que malgré la dualité, malgré cette puissance, cette énergie qui t'habite, l'amour qui t'habite, sache aussi accepter les choix de l'autre. Mais toi aussi, positionne. Sache, comment dire, toi aussi, reste sur ton opposition. Toi aussi, je ne sais pas comment le formuler, pourtant c'est là dans mon esprit, mais je ne sais pas comment le formuler. Toi aussi, positionne-toi. Donc, on trouve un équilibre, on trouve un compromis malgré nos différences, malgré nos oppositions en fait. Voilà. Et la tendance, c'est quoi? Le triomphe. Waouh! Le triomphe, c'est la tendance. Attends-toi à faire aboutir un de tes projets qui te tient réellement à cœur. Parce que tu es en écho avec ce qui t'habite réellement, parce que tu sais ce que tu veux, parce que tu as l'écoute de ton intuition. Tu n'es plus dans l'illusion que tu es capable de mettre au monde, tu es capable de réaliser ce que tu veux réellement. D'où le triomphe. Oh, magnifique. Magnifique. Bon, on commence le tirage tout de suite. Pour les Capricornes. Je sais pas, il y a celui-ci qui m'appelle pour les Capricornes. Octobre. C'est bien pour les Capricornes. Je vais le compléter avec le pour les Capricornes. Octobre. Quels sont les messages pour nos chers Capricornes? Oh, il y a
des déplacements, des voyages qui vont être là, des entretiens pour le boulot, la réalisation de vos projets. Octobre, Seigneur, s'il te plaît, des messages pour les Capricornes, pour le mois de... La ville. La ville, c'est un endroit où vous travaillez, ça parle aussi de l'activité professionnelle. Hein. Les immeubles, soit vous avez le désir d'acquérir un bien immobilier, un commerce, soit par rapport à l'endroit où vous travaillez en ville, soit pour certains, vous allez vous déplacer en ville par rapport aux entretiens également. Pour les Capricornes. L'automne, la fin d'une période dans laquelle vous étiez dans la dispersion pour aller vers un état de bien-être, d'harmonie, parce que vous rentrez dans un âge adulte par rapport à la dispersion dans laquelle vous avez été. Ça peut concerner une rupture de contrat, de relation, ou l'éloignement d'une situation donnée, ou les épreuves que vous avez vécues dans le passé. Waouh! Magnifique. Alors, on va couper. Les Capricornes. Trahison. Trahison. Pour certains d'entre nous, il y a, soit on a pris la trahison, pour d'autres, vous allez le vivre au mois de octobre. L'initié, on a été initié par rapport à cette trahison. On devait passer par là, c'était notre karma. C'était notre karma de passer par rapport à cette trahison. D'où cette déception. Cette déception, en fait, ça nous a mis dans la solitude où on aura besoin de solitude, de recul par rapport à cette déception-là. Pour être à l'écoute de notre voix intérieure, par rapport aux critiques, par rapport aux non-dits. D'où cette méfiance. En fait, pour certains, vous aurez besoin de silence parce que vous allez vous méfier de votre entourage proche ou par rapport à un entourage professionnel. D'où cette solitude va vous permettre justement d'écouter votre guidance intérieure, d'écouter votre intuition. D'écouter votre intuition, peut-être que ça va être quelque chose illusoire ou peut-être que vous allez vous rendre compte que vous étiez dans l'illusion par rapport à une situation, d'où vous allez apprendre qu'il y a une trahison qui va être là. Ouais. On va faire comme ça, comme j'ai déjà commencé. Je voulais me prendre autrement. Conseil pour nos chers Capricornes. Ok. Nous avons l'été. Les beaux jours arrivent. La protection divine, la maturité, la chaleur, la douceur, le bien-être. Alors, pour les Capricornes, nous avons la jeune fille, la jeunesse, soit la jeune fille de notre entourage proche ou éloigné. On retrouve l'insouciance. Il y a la jeune fille qui nous parle avec le chiffre 2 d'une union de contrat, des partenariats ou la dualité en opposition par rapport à quelqu'un qui est plus jeune que soi. Mais on va prendre l'initiative. On va prendre l'initiative de mettre en place les choses. On va être dans la curiosité justement d'aller découvrir ce qui se passe ou d'aller découvrir ce qui se passe à l'extérieur également. Diablesse, la diablesse. Il y a la séduction, il y a la fourberie. Donc, peut-être c'est quelqu'un qui est dans l'insouciance, quelqu'un qui est immature également. Il y a la séduction, il y a la fourberie par rapport à ça. Nous avons ici l'archange Daniel qui nous dit d'accepter cette situation et d'accepter le pardon par rapport à cette situation. Avec moi, c'est la trahison en fait, voilà. Ici, nous avons eu la triquetra. La triquetra nous parle, vous allez vers la Trinité, vous allez avoir cette force créatrice et voir, vous allez vers une magie spirituelle, c'est-à-dire je me rends compte, j'ai une vision claire, je sais ce que je veux, je suis à l'écoute de mon intuition et je suis les messages que mon moi supérieur me guide ou les anges me guident ou Dieu me guide. D'où je gagne cette force créative pour aller vers le triomphe ou pour justement mettre en place ce qui me tient réellement à cœur.
L'association. Nous avons ici l'association, le partage au niveau professionnel ou relationnel, des bonnes perspectives qui vont s'ouvrir à vous par rapport à un contrat. Association professionnelle, relationnelle, des partenariats, tout ça, ou sentimental. Ici, nous avons l'ange Michael qui vous dit l'aide. Vous allez avoir l'aide de l'univers, de votre entourage proche ou votre entourage éloigné. Le divin va faire en sorte de mettre de l'ordre. D'où, même si tu ne vois pas l'évolution de cette situation, hein, aie les pensées positives parce que lâche prise, même si tu en as marre, lâche prise si tu ne comprends pas des choses. Lâche prise parce qu'il y a des choses qui se préparent dans l'invisible. Donc l'univers est en train de faire en sorte de mettre de l'ordre par rapport à cette situation. D'où le partage des bonnes perspectives et des contrats qui vont être là. Ici, nous avons l'ange Gabriel. L'ange Gabriel qui nous dit, il y a des nouvelles, vous allez recevoir des nouvelles. C'est la fin de l'attente. C'est la fin de l'attente, d'où la légèreté, la douceur. Vous allez jouer la musique de votre vie. Peut-être vous aurez besoin d'écouter de la musique. Vous allez avoir cette sensation de bien-être, de légèreté et de diffuser ce bonheur, de diffuser cet amour. Et ici, le contact. Il va y avoir des contacts, des liens. Vous allez créer des contacts, vous allez créer des liens. Vous allez être dans les moyens de communication sur les réseaux sociaux, même voir avec le monde par rapport à votre activité ou par rapport à une relation. Le conseil, c'est quoi? Oh, elle est sortie. La trahison, le commerce et la terre. Le conseil, c'est que mes amis, on nous dit que pour certains, il va y avoir les échanges. Les échanges concernant des finances, un gain, hein, ou concernant des transactions financières concernant un projet que vous voulez mettre en place. Ici, nous avons les déceptions. Peut-être que par rapport à ces échanges concernant des transactions ou concernant un projet, vous allez être déçus. Hein, d'où peut-être que vous allez vous critiquer vous-même ou peut-être même que vous allez avoir des critiques de votre entourage par rapport à ça. Mais on vous dit de la méfiance par rapport aux échanges. Parce que les transactions et les gains, ils vont être là. Peut-être que, d'où, pour certains, si vous êtes dans la méfiance, vous êtes à l'écoute de votre moi intérieur, vous allez savoir si vous êtes dans l'illusion ou pas, ou cette situation est dans l'illusion ou pas. Et on vous dit justement, vous aurez besoin d'ancrage, de vous connecter à la terre Gaïa. Peut-être pour certains partir à la montagne, mais l'ancrage sera nécessaire justement par rapport à cette trahison, ces déceptions, ces critiques, la méfiance. Peut-être pour certains, ça ne sera même pas une trahison, ça serait juste de la méfiance. Est-ce que je vais avoir telle chose? Parce que les choses n'évoluent pas, parce que les choses n'avancent pas. Alors, on va le compléter avec celui-ci. Pour les Capricornes d'octobre. Oups. Nous avons l'équilibre. Nous avons eu l'équilibre et la protection. Donc, un équilibre au niveau personnel et un emploi stable, des relations stables, équilibrées, et il y a une protection de l'univers là-dessus. Ici, nous avons l'hôpital. Soit quelques soucis au niveau de la santé, vous avez eu quelques soucis au niveau de la santé ou de tension dans votre entourage ou en vous-même. Donc, il y a l'équilibre qui vous est annoncé pour les Capricornes. Ici, nous avons l'art, le domaine artistique ou par rapport à un projet. Pour certains, vous allez rencontrer quelques ennuis avec un projet ou par rapport à un domaine artistique. Ou peut-être que par rapport à ces ennuis, il faudrait trouver une idée. Une idée comment faire pour sortir de cette situation. Comment faire pour trouver l'issue de cette situation. D'où ne vous énervez pas parce que les choses, il va y avoir des solutions qui vont arriver. Alors, nous avons une construction. Donc, il y a une construction qui va être là. Il y a une construction, il y a un projet qui va être là, une construction familiale, amicale, sentimentale. On va vers quelque chose de solide. Mais, parce que vous allez avoir le soutien de l'univers, de votre entourage proche ou éloigné, mais il y aura un délai d'attente.
Alors, avec la ville, ouais. L'initiation, la curiosité, peut-être pour certains, vous devez prendre les initiations parce que... Pourquoi? Parce que on va se retrouver, pour certains, vous allez vous retrouver, vous allez vous retrouver dans l'instabilité au niveau émotionnel. Donc, aujourd'hui, ça va, demain, ça ne va pas, je suis triste, je ne veux pas bien. Ici, nous avons de la méfiance. Pour certains, vous devez être dans la méfiance par rapport à la diablesse, c'est-à-dire la séduction, la fourberie, par rapport à cette situation. On vous dit, avec l'ange Daniel, l'acceptation et le pardon, on vous dit que vous avez cette force et ce courage d'accepter la situation et le pardon par rapport à cette situation. Ouais, je pense que cette trahison a été dans le passé. Ici, nous avons Triketra. Donc, par rapport à une union, on vous dit la Trinité, par rapport à une union, un contrat, un partenariat ou au niveau relationnel ou familial, d'où cette force créative pour mettre en place un projet qui nous tient réellement à cœur. D'où la magie spirituelle que je suis faite pour être avec une telle personne ou accepter ce partenariat ou cet engagement. Ici, association, il va y avoir de secrets, de non-dits par rapport à une association. Soit un contrat, le partage d'un bien, d'une séparation ou d'un licenciement, mais il y a des choses qu'on n'a pas encore connaissance. Il y a des choses qui sont encore fermées, par rapport à l'association. Ici, l'ange Gabriel vous dit l'aide divine qui va être là avec l'ange Michael plutôt. On vous dit, il y a une protection les amis. Donc, l'aide va être là. Même si vous ne voyez pas clair, même si vous n'arrivez pas à décider ou à solutionner une situation, l'aide est là parce que le divin est en train de travailler en coulisses. L'ange Gabriel vous dit, voilà, vous dit que les nouvelles par rapport à une rencontre ou par rapport à une union. Soit vous allez rencontrer du monde par rapport à un travail, par rapport à une association, par rapport à un projet, vous allez avoir des nouvelles. Parce qu'il va y avoir la fin de l'attente, peut-être pour certains, vous avez attendu également dans le passé, les mois derniers. Et la légèreté par rapport à un examen, par rapport aux démarches administratives, quel que soit un apprentissage, soit le perfectionnement, mais on retrouve de légèreté parce qu'on va entamer des choses, on va entamer des démarches. Ou par rapport à un examen également à passer, des concours, tout ça. Et ici, nous avons eu, pour certains, des contacts. Par rapport aux contacts, les moyens de communication, il va y avoir des ennuis, des difficultés par rapport à ces moyens de communication. Alors, on va demander pourquoi l'instabilité émotionnelle. C'est au niveau de la médecine. Oh, peut-être par rapport à ce qui va se passer au niveau de la médecine ou un penchant dans le domaine de la médecine. Le secret. Le secret, voyage, déplacement. Il y a des choses qu'on n'a pas pris connaissance, qu'on se questionne. C'est peut-être par rapport à un déplacement, par rapport à un voyage, par rapport à un mouvement. La méfiance. Oh. Ah. La méfiance avec la séduction, la fourberie, soit une perte d'argent, soit une perte au niveau de nos valeurs, soit par rapport à cette méfiance, on doit prendre un éloignement pour mettre en place, trouver une idée ou mettre en place un projet. Pour certains, vous allez avoir une perte financière. Par rapport à une situation avec la séduction, d'où je suis dans l'illusion, il y a eu de la fourberie par rapport à une situation donnée. Alors, ces ennuis. Désolée, ces ennuis. Ces ennuis, on vous dit, au niveau de la santé. Pour certains, peut-être que vous allez rencontrer des ennuis au niveau de la santé. Ou par rapport à ces ennuis, vous allez vers la douceur, tout ça. Ou par rapport à ces ennuis, on a besoin de réfléchir, on a besoin de prendre du recul pour analyser la situation. Alors, voilà. Le conseil, c'était, on a vu tout à l'heure. Alors, le conseil. Le conseil, on vous dit par rapport à cette trahison-là, déception, méfiance, tout ça, il va y avoir une idée qui va vous apparaître. Il va y avoir une solution qui va être là. Et une idée
une solution concernant une séparation, concernant un éloignement, concernant un arrêt, peut-être par rapport aux échanges, par rapport à une transaction ou par rapport à un gain également. Et on vous dit que ça concerne les achats. Peut-être pour certains, vous allez beaucoup dépenser de l'argent concernant le domaine ésotérisme, où vous allez dépenser beaucoup d'argent justement pour attirer ce que vous voulez, c'est-à-dire à prendre soin de vous, à prendre soin de votre corps par rapport à l'instabilité que vous avez eue pour certains. Peut-être pour certains, je ne sais pas pourquoi, vous voulez vous séparer d'un emploi actuel, pour acheter un commerce. Un commerce dans le domaine ésotérisme, dans la cartomancie ou dans le niveau médecine parallèle également. Je ne sais pas pourquoi, ça me vient. Voilà. Voilà mes chers Capricornes pour celui-ci. Je mets pause et je range parce que sinon il n'y aura pas de place. Rebonjour mes chers Capricornes, voilà j'ai rangé. Donc pour les Capricornes au niveau relationnel pour le mois d'octobre, nous allons commencer de suite. Un lourd fardeau, les ennuis que vous avez rencontrés dans le passé, on vous annonce l'équilibre. Parce que vous êtes en plein éveil spirituel, vous êtes en pleine ascension pour récupérer le contrôle de votre vie, pour reprendre le contrôle, le pouvoir de votre vie par rapport à un domaine relationnel. Ouh, il y a une transformation, une métamorphose qui est là. Il y a un changement, du renouveau qui est là. Waouh! Pour certains, vous êtes dans un dilemme peut-être pour déménager, pour dire au revoir à cette rivalité, pour justement, pour l'instant vous rencontrez un dilemme. Pour certains, peut-être dans le passé, vous avez rencontré un dilemme, c'est-à-dire à abandonner cette situation avec la rivalité. On vous dit que vous allez réparer votre relation. Il va y avoir une surprise pour recoller ce qui a été brisé au sein de votre relation. Recoller le morceau ou mettre en place des réconciliations. Alors, on va Capricorne. Pour le Capricorne, d'où tout à l'heure on a vu pardonner. Accepter le pardon. L'archange Gabriel vous disait d'accepter le pardon. Je ne sais pas si c'est l'archange Gabriel ou Michael. Pour les Capricornes. Ça va bientôt couper mes amis, je vous répondrai. Pour certains, vous allez retrouver la lucidité que vous étiez dans une relation karmique et que vous voyez clair maintenant pour mettre en place des réconciliations avec votre moitié ou des retrouvailles. Ouais, ça coupe là. Bon, ça coupe, je vous reprends. À 33,50, je crois, ça coupe. À 33,09, ça coupe. Allez, on coupe pour les Capricornes. Ouh, la maturité et la fin, ça y est. Et oui, mes amis, on quitte l'ancien pour rentrer dans un âge adulte. Dans un âge adulte, parce qu'on a su mettre des limites par rapport à une situation ou parce qu'on met à terme par rapport à une situation. Parce que c'est la fin de cycle, justement, pour aller vers la réalisation d'un projet, pour retrouver l'épanouissement et la plénitude. Alors, ok. Donc, on va mettre ici, j'avais mis comme ça, les pensées, études, les projets, okay. En face de vous, les pensées, l'étude, les projets, ok. Ensuite, on va prendre tout, j'avais tout noté là, mais voilà quoi. Les activités, les actions. Ça va, Louloute? Ça va et toi? Ouais. Oui. Et toi? C'est ma fille.
comme elle a... Désolée, mais voilà quoi. Voilà. Et ensuite, le résultat. Voilà. Et en face de vous, le résultat. Et le conseil pour vous. Hop. Hop. Et hop. Ok. Nous avons ici le questionnement. Par rapport à un rendez-vous, on veut, en fait, on a envie on se questionne si on prévoit quelque chose, si on organise quelque chose. Pour ceux qui ont personne, on vous annonce une rencontre avec quelqu'un de nouveau. Soit j'organise qu'on donne un rendez-vous à quelqu'un ou je prévois rencontrer quelqu'un d'autre, mais on ne sait pas encore, on se questionne. Ouais. On dit au revoir, abandonner une situation ou déménager également. Concernant une trahison. Waouh! On va compléter avec celui-ci après. Pour les Capricornes, octobre, s'il vous plaît. Ouh, nous avons le secret. Le secret, les non-dits. Des choses qui ont été fermées, qui sont en passe d'être dévoilées. Pour les Capricornes. Les jardins, l'extérieur, les amis, professionnels ou pas, notre entourage, pas notre maison, mais notre entourage extérieur. Nous avons les nuages, l'homme. En face de vous, il y a un homme qui ne voit pas clair, il y a un homme qui est indécis, qui est un peu flou en fait. Il n'arrive pas à voir précisément cette situation ou à prendre une décision par rapport à une situation donnée. Mais ça va se passer parce que le nuage en train de... Le soleil il chasse les nuages. Alors, ok. Ok mes amis, bon, vous aurez pu, ici on part de la consultante, voilà. La consultante, il y a l'imprévu qui va arriver, l'imprévu, l'inattendu qui arrive. Et ici, on nous parle de l'horloge, soit un délai, soit vous attendez quelque chose depuis un moment. Alors, on va voir l'énergie qui motive le tirage au niveau relationnel. Mamia, il y a l'hypocrisie, il y a une trahison au niveau d'un mariage, au niveau d'un pax. Mamia. Alors, dans vos pensées, vous êtes en train de rechercher. Vous êtes à la recherche en pleine analyse justement pour avoir les épreuves par rapport à cette hypocrisie ou par rapport à cette tromperie-là pour justement soit au niveau financier ou pour aller vers des richesses par rapport à cette relation. Et en face de vous, on est en train d'ascensionner, on est en train de monter les marches, on est en train de progresser. On entame une nouvelle phase de sa vie par rapport à cette situation. Pour justement comprendre cette illusion, on a vu tout à l'heure, comprendre cette illusion ou pour être à l'écoute de notre intuition. Et puis ensuite, l'étude. Pour vous, ici, il y a des communications. Il y a des communications, soit il y a des conflits par rapport aux échanges qui va mettre l'instabilité au sein de votre relation. Pour certains, il va y avoir des échanges, des communications justement pour aller vers un engagement concret, pour aller vers une union ou pour aller vers une demande d'engagement également. Pour être complémentaire, pour être soudé, tout ça. Et en face de vous, on a quoi? En face de vous, on se libère. Il y a une libération par rapport à un engagement, par rapport à une union. Donc, il y a une séparation, il y a
Je ne sais pas pourquoi, peut-être c'est les triangulaires, j'en sais rien. Ou peut-être vous, vous allez vous libérer également. Hein. Ça peut être interchangeable également. Donc, vous allez vous libérer d'une union, hein, ou vous allez vous libérer des contraintes, vous allez vous libérer, hein, peut-être pour certains de dettes, hein, vous allez vous libérer des contraintes, des entraves, hein, d'une situation dans laquelle vous étiez emprisonné par rapport à une union, hein, ou par rapport à un engagement également. Alors, ensuite, les projets. Les projets, c'est que vous allez recevoir des nouvelles de cette triangulaire. Peut-être des nouvelles qui viennent, c'est quelqu'un qui est d'origine différente par rapport à la vôtre, mais il y a des nouvelles qui arrivent par rapport à une triangulaire. Waouh! Ensuite, en face, il y a de la sagesse, il y a de la maturité pour aller vers ce couple heureux, pour aller vers cet épanouissement au sein de ce couple. Et la synthèse, c'est quoi? C'est que il va y avoir les écrits, vous allez recevoir les écrits, il va y avoir des documents, soit des preuves par rapport à vos recherches, pour justement entretenir cette relation. Ou vous épargner par rapport à ces épreuves-là, pour retrouver l'harmonie. Pour ceux qui souhaitent entretenir leur relation, c'est possible. Ça va vous permettre de vous élever, de mettre en place la naissance d'un projet, où vous allez mettre en place des démarches pour justement mettre en place la naissance d'un projet, pour que votre relation puisse évoluer. Tous les deux, vous allez faire les efforts et le courage justement d'entretenir votre relation, à réparer ce qui a été détérioré. Donc, vous allez mettre en place quelque chose de positif. Pour certains, vous allez détruire carrément cette relation. Alors, ici, nous avons eu, alors, c'était quoi? Les activités de votre relation. Soit, c'est tout ce qui est la loi, l'autorité. Ça peut aussi parler de tout ce qui est la pureté. C'est tout ce qui est aussi la sexualité. Donc, pour vous, les activités, c'est que soit vous allez quitter l'ancien pour justement aller vers la pureté et réveiller le libido. Pour certains, vous allez mettre à terme à cette relation en mettant en place des démarches au niveau de l'autorité. Et en face de vous, on a quoi? En face de vous, on veut être fidèle. On veut être fidèle par rapport à notre famille. On veut être fidèle par rapport à nos amis. On veut être fidèle par rapport à notre famille ou à créer notre famille. Ici, nous avons, c'était quoi? Les actions. Les actions que vous allez entreprendre, c'est que par rapport à un amour platonique ou par rapport au désir charnel, ou on est attaché au bien matériel, ou par rapport à l'incompréhension qu'il y a eu, parce que pour certains, vous allez être dans l'incertitude, il va y avoir une solution. Il va y avoir une issue. Il va y avoir l'ouverture qui sera là. En face de vous, c'est quoi? En face de vous, les actions, c'est quoi? On veut mettre en place des réconciliations, on veut mettre en place des retrouvailles. D'où la joie, voire même un cadeau. Ensuite, votre comportement. Votre comportement, c'est que pour certains, par rapport à l'extérieur, on avait vu tout à l'heure, votre comportement, c'est que vous allez faire attention, soit vous mentir à vous-même par rapport à l'extérieur, mais pour moi, par rapport à cette tromperie-là, vous n'allez pas montrer la vraie personne que vous êtes en fait. Peut-être que vous allez dissimuler quelques informations, vous allez vous déguiser derrière les apparences, les fausses apparences par rapport à tout ce qui est extérieur. En fait, vous allez être dans la méfiance vis-à-vis de vos amis, de votre entourage extérieur. Et en face de vous, il y a quoi? En face de vous, il y a l'isolement. Soit il y a l'isolement parce que on a un manque de confiance et parce qu'on a la distorsion de la réalité. On ne voit pas la réalité telle qu'elle est. D'où l'illusion. On est en décalage par rapport à nos désirs et par rapport à ce qu'on voit et par rapport à ce qu'on veut. D'où ce déséquilibre-là, où on a le rejet de voir la vérité par rapport à une situation qui se passe avec la tour. Soit on a besoin d'avoir une prise d'auteur différente pour voir la réalité et non dans l'illusion par rapport à cette relation. Alors, ici, nous avons eu la solution. La solution pour vous, c'est quoi?
on vous dit que peut-être que cet homme a été volage avant, ça peut être un amant, une amante, étant donné que c'est général. On vous dit que par rapport à cet homme, il y a cet amant-là, il est en train de changer. Il est en train de changer, il est en train de récupérer son pouvoir. Il est en train de retrouver son moi véritable. Il est en train de retrouver son essence naturelle. Et en face de vous, qu'est-ce qu'il y a? En face de vous, on a des blessures du cœur. On a les blessures du cœur par rapport à cette trahison. On se sent mal par rapport à cette trahison. Donc, soit on a besoin de temps pour cicatriser son cœur, parce que c'est un choc. C'est un choc et ça va nous mettre dans l'indécision. On n'y verra pas clair par rapport justement à ces blessures du cœur. Et vous, on vous dit le temps. Le temps, soit il faudra du temps, soit il faudra un tout petit peu de délai. Pour d'autres, il y a les opportunités qui vont arriver justement de rencontrer quelqu'un si vous êtes célibataire ou pour redonner une chance. Soit il vous faudra du temps pour justement saisir les opportunités de réparer votre relation, d'entretenir votre relation ou de vous mettre, de séparer, c'est-à-dire à couper net, divorce total. Ou à organiser un événement heureux, c'est-à-dire à saisir les opportunités là. En face de vous, il y a quoi? On passe à l'action. On passe à l'action par rapport à un voyage ou par rapport à un déplacement ou par rapport à une situation avec l'étranger. Peut-être que la personne veut partir à l'étranger ou la personne veut venir se déplacer vers vous, mais on va passer à l'action. On passe à l'action justement pour faire des choses, pour entretenir la situation, la relation. Et la réponse c'est que vous êtes dans une relation karmique. Vous êtes dans une relation karmique ou dans une famille karmique parce que soit ça vous a épuisé, soit il y a eu de la ruse, soit vous êtes dans la méfiance parce que ces tourments, cette colère, ce mécontentement, c'est parce que vous avez signé un contrat d'âme. D'où cette amertume-là doit vous servir de leçon, doit vous servir de leçon pour aller vers les plaisirs, pour s'aimer davantage parce qu'on a compris la leçon, d'où on lâche prise pour justement quitter cette méfiance et aller vers quelque chose qui nous tient réellement à cœur. Alors, sans demander rapidement les cartes qui sont... Voilà. Parce que l'autre, il va y avoir une trahison. Sauf que vous allez être dans votre truc, ça va vous blesser tellement que vous n'aurez plus envie, en fait, de faire le nécessaire de réparer cette relation. Mais l'autre en face va tout faire, justement, pour que vous puissiez entretenir cette relation, pour vous montrer que la personne a changé, en fait. Alors, on va demander le serpent, cette trahison. Voilà, les choses secrètes. Où vous allez prendre connaissance de cette trahison également. Alors, la ruse. Ouais. La ruse, ça a été quelque chose de lourd, quelque chose de pénible. Ça a été quelque chose qui a duré longtemps, qui vous a vraiment fait du mal, en fait. D'où ça a été parce que vous avez signé un contrat d'âme. Alors, l'amante. Il y a l'ancrage qui est là, il y a la solidité qui est là, parce qu'on est en train de se transformer, on est en train de se métamorphoser. La lune. La lune, on ne voit pas clair, soit on a besoin d'écouter notre intuition concernant notre foyer, concernant notre être profond, pour justement aller vers cette famille, pour aller vers la fidélité. Alors, le livre encore. Ouais. C'est cet homme qui a des choses cachées. Donc, c'est cet homme qui, à l'extérieur, il y a des choses qui ne sont pas très très bonnes. Peut-être il y a une sexualité un peu débridée dans son entourage. D'où vous allez être méfiante maintenant. Oui, oui, ça grignote, ça tourbillonne et on n'y voit pas clair. Les souris. Par rapport à ces souris, ça y est, il va y avoir la fin. La fin, la transformation. Il va y avoir la fin encore, mais à terme, pour justement aller vers la pureté, la sincérité et la fidélité au sein de cette relation. La croix. La croix, ouais, ça va être quelque chose
punition, conflit intérieur ou par rapport à cette relation. Une carte, ouais, on aura besoin d'être à l'écoute de notre moi intérieur, d'analyser la situation. Alors, on va demander ce masque. On vous dit oui. Oui, des mensonges, tromperies. Voilà. Vous allez recevoir des nouvelles par rapport à ça. Waouh. On va demander quoi? La distorsion. La distorsion, comme on ne voit pas la réalité par rapport à cette situation, donc il y a des sacrifices à faire. Il y a des sacrifices à faire et on ne veut pas parler concrètement parce que on déforme les choses, il y a un décalage par rapport à cette situation. C'est-à-dire à communiquer. Mais il va y avoir une reprise de pouvoir qui va être là. On va pouvoir montrer ses sentiments. On va pouvoir prendre une nouvelle direction pour ceux qui ne souhaitent pas rester et aller vers des nouvelles opportunités, aller vers de nouvelles horizons. Alors, il y avait quoi d'autre par rapport à ça? Le temps, non, c'est bon. Triangulaire. Triangulaire, il y a une transformation, il y a une métamorphose. Voilà. Donc, métamorphose qui va. Donc, il y a des choses qui vont se transformer, il y a des choses qui vont avancer. Parce que cette triangulaire, ou par rapport à ces conflits, ça vous a mis dans une situation, dans une relation où il y avait de la décadence. Pour certains, vous allez couper clair et net. Pour d'autres, vous allez vous transformer pour justement entretenir votre relation. Voilà mes chers amis pour celui-ci. Ben écoutez, je vous adore, je vous embrasse et bon mois d'octobre. Les choses vont rentrer dans l'ordre. Je vous adore et à très bientôt. Et surtout, n'hésitez pas, si ça vous a parlé, de me laisser des commentaires, soit en dessous de cette vidéo, soit via mon mail qui se trouve toujours en dessous de la vidéo. Bon mois et à très bientôt. Ciao, ciao. Désolée, j'avais oublié la synthèse. Sans rangeant, je me suis dit, oula, j'ai oublié. Donc, la synthèse ici, le conseil, c'est que cette triangulaire, cette rivalité, cette hypocrisie dans vos relationnels, ça va vous déchirer le cœur. Vous allez être dans la souffrance. Vous allez être dans la souffrance, mais les choses vont avancer. Les choses vont avancer, ils vont aller vers un mieux. Peut-être c'était une situation superficielle ou c'est quelqu'un qui était également immature. Mais vous allez, pour certains, vous avez vécu dans le mois passé. Pour d'autres, vous allez le vivre au mois d'octobre, on a dit tout à l'heure. Vous allez faire le deuil de cette rivalité, de cette hypocrisie, de cette méchanceté pour aller vers vos espoirs. Pour aller vers vos espoirs, pour aller vers la pureté des liens, pour aller vers des sentiments forts. D'où c'était karmique. C'était karmique, il y a la renaissance qui est là et on vous annonce justement, c'est la fin du chaos pour mettre en place un projet qui vous tient réellement à cœur. D'où on vous a dit, tout à l'heure, on vous a dit, c'est que ce que vous devez apprendre d'essentiel, c'est que vous êtes en pleine guérison au niveau du cœur par rapport à tout ce que vous avez rencontré ou ce que vous allez rencontrer pour le mois d'octobre. Donc, en transformant, en transmutant ce chaos, ce mal-être intérieur que vous avez eu, vous allez avoir des nouvelles énergies, beaucoup plus de légèreté, de douceur. Vous allez pouvoir enfin aller là où vous le voulez. Même si vous n'êtes pas d'accord par rapport à cette situation pour certains, si vous voulez refuser le pardon, ok, d'accord, j'ai compris, je respecte ton choix, mais moi aussi, le mien c'est comme ça. Voilà, à ce moment-là, soit on fait le nécessaire pour réparer la relation, soit en ce moment-là, moi je demande le divorce ou je demande une séparation ou je déménage pour aller vers de nouvelles horizons et je vais triompher ailleurs ou je triomphe de cette situation qui a été difficile, qui va être un chaos total pour certains d'entre nous. Voilà mes chers amis Capricorne. D'ailleurs, je voulais rajouter, on n'a pas demandé celui-ci. Alors, on a dit rivalité, ok. Donc, déchirement. Ouais, ça va vous épuiser, vous allez vous sentir fatigué, épuisé énergétiquement. Ce serpent. Ouais, il faudra du temps. Soit un délai par rapport à ce serpent. Ou ça fait longtemps que cette situation dure également. L'espoir. Et l'espoir que ça va être la fin de ce chaos.
Parce que même si vous n'avez pas conscience, l'univers agit en coulissant. Et oui, on analyse la situation, on étudie la situation pour prendre la bonne décision, à savoir ce qui est bon pour moi, ce qui n'est pas bon pour moi. Voilà. Sur ce, à très bientôt. Ciao, ciao.